Bonjour les cancers et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour le cycle lunaire du 19 août au 17 septembre. La nouvelle lune du 19 août en Lion, invitation à une nouvelle impulsion, prend son élan dans votre secteur des biens, de la sécurité matérielle, de l'argent que vous gagnez par le travail. La nouvelle lune est en conjointe à Mercure, planète de la communication, des contrats, contacts. C'est une énergie qui peut vous inciter à mettre en place une nouvelle source de revenus ou symboliquement à investir dans quelque chose de durable et sécurisant. Le trigone à Mars parle d'actions favorables et positives au niveau professionnel ou significatif dans la façon que vous avez de vous réaliser. Le quinconce à Saturne indique toutefois que vous avez sûrement un changement de fond à apporter par rapport au secteur relationnel et il vous invite à en prendre conscience. Vénus, planète de l'amour et des valeurs, est dans votre signe. Alors ça, normalement, ça fait du bien les cancers, surtout après un séjour prolongé en Gémeaux, donc dans l'ombre de votre signe pendant des semaines. Vénus est maintenant en Cancer, elle peut vous réchauffer un peu le cœur et vous aider à vous mettre davantage en valeur. Il y a donc une mise en avant sur cette lunaison assez marquante pour vous. Mercure entre rapidement en Vierge dès le 20, suivi par le Soleil le 22, ce qui va éclairer votre secteur des échanges davantage. Vous allez sentir beaucoup de mouvements jusqu'à la pleine lune du 2 septembre, entre Mercure et Vénus qui font tour à tour beaucoup d'aspects aux planètes en Capricorne en face de vous. Vous allez interagir davantage avec l'autre ou les autres, communiquer, échanger, vous affirmer en osant prendre votre place. Le 25 marque un premier virage important, peut-être dans la mise en place de votre organisation au quotidien. C'est très positif pour communiquer sur les changements que vous effectuez ou avez effectués. Vous chercherez l'équilibre au fur et à mesure avec les oppositions de Vénus, mais vous êtes soutenu dans vos idéaux par Neptune qui vous apporte bienveillance et confiance. Les initiatives prises vous sortiront peut-être de votre zone de confort et de votre carapace, mais vous trouverez vos marques avec une certaine assurance. La pleine lune du 2 septembre dans l'axe Vierge-Poisson vous sera favorable pour voir les choses de façon plus large et adapter votre façon de communiquer en conséquence. Vous saurez analyser la situation avec minutie et votre intuition sera en plus un soutien précieux pour donner du sens à votre expansion quelle qu'elle soit. Peut-être que vous clôturerez quelque chose qui était trop utopique au départ. Il y a encore des petites mises au point à faire et vous pourriez avoir envie de vous concentrer sur les détails ou les petites lignes des contrats. À partir du 5 septembre, changement d'énergie avec l'entrée de Mercure en Balance et de Vénus en Lion dès le lendemain. Votre réflexion va davantage se porter sur les questions familiales ou liées au foyer, avec une envie de trouver plus d'harmonie, de plaisir et de confort. Alors peut-être que vous aurez simplement besoin de vous réfugier un peu dans une énergie douce et chaleureuse après les efforts qui auront été fournis. Vous pourriez à cette date avoir envie d'investir davantage pour vous sentir bien, de matérialiser du plaisir, alors quelle que soit la façon dont vous le faites, mais avec le cœur, ça c'est certain. Autour du 8, le trigone du Soleil à Jupiter pourrait apporter de belles idées ou une communication agréable et encourageante. Le 9, Mars, planète de l'action, commencera sa rétrogradation, son rétropédalage si vous préférez. Alors Mars, planète de feu, dans votre secteur carrière, c'est une énergie très active et dynamique pour faire avancer ce domaine ou quelque chose d'important pour vous dans votre réalisation extérieure. Et là, à partir du 9, vous allez peut-être ressentir un ralentissement. Ça va durer jusqu'à la mi-novembre, donc profitez-en pour peaufiner ce qui doit l'être, gardez confiance et patience et ne rien forcer. Continuez à aller dans le sens du courant à votre rythme. Cette rétrogradation a son utilité, peut être celle de vous inviter à prendre soin de vous et de votre vie personnelle. Tout ne s'arrête pas, je vous rassure. D'ailleurs, Jupiter, planète de l'expansion, reprend, elle, sa marche directe le 13, redonnant une reprise dans vos relations. Ce que vous avez mis en place dans votre activité quotidienne, votre hygiène de vie, vos habitudes, ce que vous avez réorganisé, peut, à partir du 13, trouver écho concrètement, voire officiellement, dans le secteur relationnel, favorisant justement son expansion. Il y aura donc, les cancers, un équilibre à trouver entre ce qui se développe et ce qui doit être ralenti ou revu dans votre sphère socio-professionnelle.
peut-être le rythme un peu trop élevé en quelque sorte, c'est possible. Et si c'est le cas, vous ne serez pas mécontent de voir ce Mars rétrogradé. Votre esprit est affûté et votre réflexion efficace sur cette lunaison. Il n'y a pas grand-chose qui va vous échapper. Alors pensez à prendre soin de vous parce que c'est la seule chose qui pourrait peut-être vous échapper. Voyons ce que les tarots précisent pour vous sur cette ambiance. Alors, les cancers, on retrouve tout et surtout, on retrouve la recherche d'équilibre puisqu'elle est centrale. Vous voyez qu'ici au centre, vous avez la justice. C'est la carte de l'équilibre par excellence. C'est une carte relationnelle qui vous demande de vous positionner avec justesse par rapport à l'autre. Vous avez une ligne ici qui est très significative dans votre axe relationnel avec quelque chose qui se positionne et qui change. Alors vous entrez dans le tirage avec le 3 de Pentacle, ça c'est une énergie très constructive. Il y a certainement un projet que vous avez imaginé, que vous avez préparé, qui voit le jour d'une certaine manière avec ce soleil en dessous. Il y a quelque chose avec ce 3 de Pentacle qui était sûrement en préparation, un peu dans l'ombre, mais qui était actif quand même, qui se préparait, on va dire, activement, et qui est mis en lumière sur ce cycle-là. Parce que vous êtes en dessous les cancers avec le soleil, donc là, évidemment, vous êtes éclairé. C'est avec cette Vénus qui est aussi au-dessus de votre tête, et qui vous apporte, vous voyez, plus de chaleur, plus de charisme, et c'est symbolisé ici par cet arcane qui met vraiment en valeur la façon de vous montrer, la façon de vous présenter, ou de montrer une facette de vous, ça peut être ça aussi. Et ça, justement, ça va chercher l'équilibre avec l'autre. Parce que cette ligne ici est très puissante, on a 3 arcanes majeurs. Donc à côté de la justice, vous avez la mort ici, la transformation, c'est-à-dire la fin d'un cycle. Vous clôturez un chapitre pour en redémarrer un autre. Donc ça peut se matérialiser de plusieurs manières, mais on va dire que la façon d'être en relation à l'autre se transforme pour que pour vous ce soit plus juste. Plus juste sur 2 domaines. Plus juste au niveau du mental, c'est-à-dire que ça a pu vous causer une certaine tension mentale, beaucoup de questionnements avec ce 10 d'épée et ça, il faut que ça prenne fin. Donc ça prend fin. Et d'autre part, plus juste au niveau de vos émotions avec ce 8 d'eau ici qui vous invite à laisser partir ce qui ne vous convient plus au niveau émotionnel. Donc ce n'est pas un petit virage que vous prenez ici, les cancers, on parle bien d'un changement de fond qui est tout à fait relié à votre intuition ici parce que votre destinée, votre chemin de vie est chapeauté, si on veut dire, par la grande prêtresse qui est là. Et la grande prêtresse vous convient très bien puisqu'elle parle d'intuition, elle parle aussi de patience, d'écouter vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous, tout en ayant conscience avec ce soleil qu'il faut du temps pour que les choses se mettent en place au fur et à mesure. On a 2 fois la patience qui ressort dans votre tirage. Déjà, la grande prêtresse est une arcane qui dégage beaucoup de patience, de sagesse, de temps de préparation, d'incubation. Et en dessous, on a le 7 de Pentacle qui, lui, est plus concret et invite aussi à la patience, à laisser mûrir les choses pour qu'elles puissent se développer tranquillement, sans tension. Et je dis bien sans tension parce que vous avez le 4 d'épée ici qui incite au recul, qui incite à faire une pause. Donc n'oubliez pas de prendre soin de vous les cancers parce qu'ici vous avez dû avoir une certaine dose de pression mentale et le fait ici d'entrer dans ce rééquilibrage vous permet de vous réajuster, d'aller davantage vers ce qui vous convient vraiment et de faire un pas de recul pour voir comment ça se développe tout ça. Ce soleil vous permet de vous affirmer, de vous montrer vraiment tel que vous êtes, ce que vous voulez. Et ça, c'est vraiment chouette parce que le soleil représente votre conscience, mais il représente aussi vos objectifs, ce que vous voulez, ce qui correspond à votre identité profonde que vous tenez à faire respecter ici sur ce cycle lunaire. Donc même si ça prend un petit peu de temps, c'est pas grave. Au moins, vous placez les choses parce que ce 3 de terre vous invite à être constructif et à matérialiser justement ce que vous voulez. Donc comme je le disais à l'instant, une page se tourne ici, doublement confirmée entre la transformation et le 10 d'air. On clôt un chapitre, quelque chose peut-être ne vous convenait plus. Et à côté de la grande prêtresse, on peut même dire que vous prenez conscience ou que vous venez de prendre conscience que quelque chose prenait trop de place au niveau de vos pensées. Et là, j'ai la sensation que vous avez vraiment besoin de poser et de juste dire alors, 2 minutes, ça, non, ça va pas. Donc, on arrête.
c'est ça qui est bon pour moi, c'est ce soleil qui est bon pour moi, c'est d'aller vers ce 9 et 10 de coupe et c'est ce que je choisis de laisser croître. Donc il y a comme une inquiétude qui s'en va parce qu'un juste milieu est trouvé. Vous avez réuni ces deux forces, l'intuition et la conscience, pour les amener au centre de vous et régler quelque chose une bonne fois pour toutes. Et je dis bien une bonne fois pour toutes. Ce n'est pas quelque chose de provisoire, surtout avec ces deux cartes ici, c'est définitif. Vous classez l'affaire ou une façon d'aborder votre affaire pour aborder ce nouveau virage. Alors on va tout de suite regarder ce qu'il y a à côté de cette transformation parce que forcément ça m'intrigue. Qu'est-ce qu'il y a à côté de cette transformation? L'as d'épée, ben oui, vous avez pris une décision parce que l'as d'épée, c'est quelque chose de très clair, net, tranché, c'est une vérité. Vous avez eu du discernement, c'est la papesse aussi qui vous l'a apporté. Donc ça, c'est beaucoup plus clair dans votre esprit. Vous voyez, on passe du 10 d'épée à l'as, donc c'est la même famille. On est au niveau du mental, également de la communication. Peut-être aussi que vous choisissez de ne plus communiquer de la même manière avec l'autre. Il y a ici une honnêteté, une vérité qui émerge de votre tirage. Parce qu'il ne faut pas oublier que la transformation, c'est la carte qui est relative à Pluton, planète de la mort et de la renaissance, qui se trouve dans votre secteur opposé. Et Pluton ne fait pas les choses à moitié. Donc on est bien ici dans quelque chose qui est radical, qui est plus juste, plus équilibré et surtout qui est clair et net. Avec l'as d'épée, c'est clair. Donc sur cette lunaison, les cancers, je pense que vous êtes vraiment très éclairés entre ce soleil et l'as d'épée. Si vous étiez dans un brouillard ou un questionnement, eh bien ça risque fort de se dissiper quand même. Alors qu'est-ce qu'on a sur cette justice au centre? On va mettre une carte entre les deux, entre la justice et la transformation. On ressort le 8 de coupe, vous voyez un doublon. Donc là, ça insiste vraiment sur le fait de tourner une page et d'aller vers plus de confort émotionnel. Vous avez expérimenté des choses avant avec ce 8 de coupe. Vous voyez, il y a des coupes derrière vous. Donc, il y a eu tout un tas d'expériences, possiblement agréables même sur le passé. Vous avez traversé plusieurs énergies, expérimenté plusieurs vagues, on va dire. Et ça vous permet de faire le point maintenant sur ce qui vous convient ou pas. Et c'est ça qui est plus clair aussi. C'est parce que vous aviez besoin de cheminer, d'expérimenter des choses, des émotions différentes pour arriver à ce point de non-retour où vous savez maintenant ce qui vous convient vraiment. Donc, acte, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette grande prêtresse là-haut? Parce qu'elle attire vraiment mon regard. Donc, je vais mettre une carte dessus. L'impératrice. Oh, magnifique. Donc, l'impératrice, c'est bien la créativité, les cancers. C'est-à-dire que là, vous retrouvez ou vous trouvez votre pouvoir créateur. Il y a vraiment quelque chose que vous portez en vous. C'est la fécondité, l'impératrice, au sens symbolique. C'est toute votre richesse intérieure, tout ce que vous êtes capable de créer, d'enfanter, au sens symbolique, qui émerge ici sous un nouveau jour beaucoup plus conscient. Il ne s'agit pas forcément de quelque chose de nouveau, les cancers. Je pense que c'est quelque chose que vous aviez déjà en vous, qui là trouve sa place avec ce soleil. C'est superbe. Donc n'oubliez pas que quand Mars va être rétrograde, ça va ralentir un petit peu. C'est aussi symbolisé ici par ce 4 d'air. Ne vous inquiétez pas, continuez votre bonhomme de chemin, faites confiance, restez dans cette belle énergie créative ici. Ce n'est pas parce que ça ralentit qu'il ne se passe rien de productif et de constructif. Gardez bien ça à l'esprit parce que c'est important. Allez, un oracle conseil pour terminer ce tirage pour vous les cancers. Éducation. Alors c'est ça, c'est ce que je viens de dire à l'instant. Vous voyez, vous avez appris des choses, compris des choses, surtout avec ce 8 de coupe ici répété. L'éducation parle des leçons que vous venez d'apprendre en traversant les expériences que vous avez faites, qui vous amènent au point où vous en êtes aujourd'hui, comme si vous aviez appris une leçon importante, une leçon de vie, la plus importante étant de respecter également vos besoins et votre identité profonde. Il y a quelque chose ici que vous avez intuitivement et profondément compris, les cancers. Et c'est ce qui vous permet de faire cet ajustement et de prendre ce virage avec cette assurance ici. Voilà les cancers pour votre cycle lunaire. Je vous souhaite une belle lunaison et je vous retrouve à la prochaine escale.